Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on commencera le cours WordPress. Donc en général, il y a deux méthodes pour utiliser WordPress ou bien pour l'installer. Alors dans cette vidéo, on va voir les méthodes qu'on peut utiliser pour installer WordPress. Donc il y a deux méthodes. La première méthode c'est online et la deuxième c'est localement. Donc online, ça veut dire il faut acheter un nom de domaine plus l'hébergement. Donc il y a des hébergeurs au Maroc ou bien à l'étranger, donc ils peuvent vous vendre le nom du domaine plus l'hébergement. Vous payez un montant, donc ça varie entre 500 dirhams et jusqu'à 1000 dirhams par mois, pas par an plutôt. On vous envoie, quand vous achetez le nom de domaine et l'hébergement, on vous envoie le lien pour le cPanel, ce qu'on appelle cPanel, vous installez votre WordPress. Donc c'est facile à le faire online. Pour nous, ce qu'on va faire, alors il y a un site, ce que vous voyez ici. Donc ce site-là, c'est EB2A, qui vous permet de créer ou bien de voir l'installation de WordPress, l'utilisation de Press gratuitement. Donc il y a d'autres méthodes, il y a d'autres sites qui font ça, mais donc on va se baser sur ça pour ce site-là, on va se baser pour installer WordPress. Alors quand vous ouvrez votre site eb2a.com, donc ici vous donnera, voilà, vous cliquez sur حجز موقع مجاني ici. Voilà, quand vous cliquez, donc il vous oriente, voilà, en bas. Voilà, ici en bas, vous descendez en bas, voilà, il vous demande le nom du site. Donc n'oubliez pas, ça c'est le nom du site que vous allez utiliser. Alors on va choisir un nom. Par exemple, on va essayer de créer pour une agence. Je peux faire, je peux nommer par agence 2023. Voilà. Alors pour l'email, donc il faut donner votre email, le nom de votre email parce que vous allez confirmer. Donc pour moi, je prendrai mon email. Donc le voilà. Donc je vais utiliser cet email. Donc voilà. Donc vous écrivez ici votre email. Ici c'est le mot de passe. Alors choisissez un mot de passe. Il faut le confirmer. La confirmation. Ici, donc c'est code. Ce code-là, il faut le retaper ici. 3. La même chose. Donc, il faut le refaire. FE 9. Puis vous cliquez sur celui-là, donc voilà. Donc vous attendez. Voilà. Donc maintenant il vous dit qu'il faut activer l'activation. Donc je vais retourner dans mon email. Alors ici j'attends qu'il m'envoie. Voilà, donc je vais actualiser. Sinon vous ne trouvez pas, cherchez dans spam plutôt. Voilà, dans spam, je l'ai trouvé dans le spam. Donc ici je clique. Voilà, donc ici voilà le message EB de Grand. Donc je vais cliquer sur ce lien pour confirmer. Alors voilà. Maintenant, on attend la création de notre compte. Donc ça prend pas beaucoup de temps. Voilà, donc, on attend un petit peu. Création de zone DNS. Donc l'installation, il prend de 1-2 minutes maximum. Donc il vous donnera voilà ces panels, vous voyez, pour le mot de passe que vous avez utilisé. Donc ici, pour voir votre site, voilà mon site, le voilà, c'est ça, c'est mon site. Alors je peux cliquer sur ça. Donc, je clique pour voir. Alors voilà, il m'a dit que ils ont créé donc donc, notre site. Il me dit voilà, il faut supprimer ce fichier index.html donc pour que je puisse installer le reste. Alors je retourne ici, voilà, ça c'est le cPanel et ça c'est donc il faut maintenant copier ça. Ça c'est l'utilisateur que je vais utiliser et le mot de passe que j'ai tapé, les deux. Alors je clique sur cPanel pour entrer dans le cPanel. Voilà, il va me demander l'utilisateur. Donc je prends, voilà, ça c'est le user. Je vais le copier.
ici, login, coller, et je vais taper mon mot de passe. J'ai utilisé, et puis login. Donc voilà. Donc ça c'est un message donc qui me donnera ce message-là. Je lui dis non. Donc oui, approuve. Il faut l'approuver, il faut l'accepter. Voilà, il va m'orienter. Voilà, ça c'est le cPanel en général. Ça c'est le cPanel. Quand vous achetez un nom de domaine et tout ça, il vous donnera ce cPanel-là. Donc c'est en général c'est la même chose. Ça c'est gratuit, mais quand vous achetez, c'est-à-dire ça c'est le cPanel de votre hébergement. Donc ça c'est le site. Mon site c'est ça. Alors la première chose, ce qu'on va faire, il nous dit qu'il faut supprimer index.html. Alors quand vous rentrez ici, alors premièrement, voilà, on a File Manager. Ça c'est File Manager. Vous cliquez, vous rentrez dans les fichiers, voilà les fichiers. Donc c'est, vous rentrez dans htdocs, vous cliquez, alors vous trouverez index. Donc ça c'est index, je vais supprimer. Donc je clique, il y a ici delete. Voilà, confirmer. Voilà, donc c'est le dossier principal, c'est htdocs. Donc je ferme et je retourne dans mon cPanel. Le voilà. Donc voilà, c'est pas un mec ici, voilà mon site quand j'actualise. Donc je ne trouve rien parce que j'ai supprimé. Maintenant, on va installer WordPress. Alors retournons dans cPanel. Vous voyez ici, c'est toujours cPanel. Voilà, je descends en bas, je vais chercher où se trouve le WordPress. Donc ici, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Donc voilà, ici, ou bien ici. Vous voyez, la même chose. Donc W, ça c'est le WordPress. Il y a d'autres CMS avec Joomla, Drupal, ainsi de suite. Le plus important, c'est WordPress. Donc on clique sur cette application. On va nous ouvrir une autre fenêtre. Là pour l'installation. Voilà. Donc tout ça, ce sont les CMS. Donc pour nous, le plus important, voilà WordPress. Alors ici, je vais cliquer sur Install. Et vous allez voir que c'est rapidement, c'est très rapide. La même chose, donc voilà, ici, en général, on a voilà notre site, Agence 2023. Je laisserai tout ça ici. Le plus important, c'est ici. Alors, ici, faites attention parce que ça, c'est l'admin. Parce que dans WordPress, il y a la partie d'administration, c'est ce qu'on appelle back-end, et front-end, c'est la partie de l'affichage du site. Alors ici, n'oublie pas, par exemple, moi, je vais utiliser admin, je vais utiliser n'importe ce que vous voulez. Donc, ici, écrivez le mot de passe. Je vais utiliser comme ça. Alors, mon mot de passe, donc ici, ça c'est user, et ça c'est le mot de passe. Je vais utiliser. Ici, voilà, les mails où vous allez donc pour vous envoyer les étapes d'installation. En bas, vous choisissez quel langage, le langage que vous allez utiliser pour votre site, en français ou bien pour les laisser en anglais, en arabe. Donc, ça, c'est les plugins. On va rien installer ici, mais les plugins, on va les installer après. Alors voilà, ça c'est donc en général, le plus important c'est ça, l'admin, mot de passe. Alors ça c'est, vous pouvez écrire même, c'est-à-dire ça c'est le site, le nom. Donc je peux écrire agence de location par exemple ici. Ça c'est le slogan ou bien la description. Donc, petite description pour votre site si vous voulez. Alors, la description, donc on peut changer ça après, mais location, par exemple, je peux écrire location des voitures et motos, par exemple. Voilà, donc ici le site. Alors, le plus important, c'est l'admin et mot de passe pour l'administration. Donc voilà, et en bas, on descend. Alors ici, les thèmes, la même chose. Donc ici, on a plusieurs thèmes. Donc voilà, ce sont des thèmes gratuits. On peut les télécharger ou bien c'est pas télécharger, ce sont déjà dans le. Donc vous êtes online, donc vous pouvez prendre ce que vous voulez, hein. Donc on prendra tout simplement, on laissera ça après parce que on a une partie pour les thèmes. Voilà, donc puis on clique sur Install. On remonte un petit peu, regardez, ça c'est le pourcentage d'installation et on laisse terminer l'installation. Donc ce que vous voyez, donc c'est très rapide. Voilà, donc le site, vous voyez, rapidement, il est installé donc en WordPress. Voilà, ça c'est le site.
c'est ce qu'on va voir. Et ça, c'est l'admin. Alors, c'est l'administration WP-admin. N'oubliez pas ça, WP-admin pour administrer votre site. Donc, si on clique sur ça, donc voilà notre site, agence location, vous voyez. Donc ça, c'est le menu. Tout ça, on va changer. On a un seul article, toujours WordPress, elle est comme ça. Donc nous, on va le modifier. Si vous retournez, la partie d'admin, c'est ça, agence, toujours le nom de site, slash WP-admin, quand on clique. Alors voilà, donc c'est la partie d'administration. C'est ici, tout ça, on va détailler tout ça. Donc les articles, les pages, c'est le plus important pour un site, n'importe quel site WordPress, c'est les articles, les pages, les apparences, c'est-à-dire les thèmes et le guide. Voilà, ça c'est le site et ça c'est la partie d'administration. Donc on va utiliser ces deux fenêtres pour notre site WordPress. Alors maintenant, on va voir deuxième méthode. Donc c'est localement, mais même localement, donc il faut utiliser l'Internet. Alors ici, entrez dans Google. Donc on va utiliser ce qu'on appelle l'éditeur qui s'appelle Local. Alors entrez dans Google et écrivez Local WordPress. Donc c'est le premier. Vous voyez, donc ça c'est le site, voilà. C'est localwp.com. Le premier, normalement, vous cliquez. Alors voilà, ça c'est donc ça c'est un site uniquement pour le WordPress, hein. Ce que vous voyez ici, c'est pour développer votre site localement WordPress. C'est une méthode magnifique, sincèrement. Donc voilà. Donc ici, vous voyez Download. Vous cliquez sur Download. Ici, vous choisissez. Donc c'est Windows. Donc si vous voilà. Donc il faut entrer euh, le nom, le prénom, tout ce que vous voulez. Donc moi, je vais choisir tout ça. Get. Alors, puis vous cliquez. Donc voilà. Donc et en même temps, donc en général, vous trouverez voilà. Donc il téléchargera. Donc la version 6.6.1 locale. On attend un petit peu, le téléchargement 3 minutes. Alors après le téléchargement, donc voilà, vous trouverez, et voilà. Donc euh, maintenant on va installer notre local, donc double-clic. Donc voilà, donc il commence l'installation. Ouais, donc je peux, donc vous pouvez, voilà, on clique sur pour tout. Donc, voilà, suivant, cochez ça, vous cliquez sur suivant. Voilà, après vous cliquez sur oui pour l'autoriser à l'installer sur votre poste. Voilà, toujours donc installer donc, directement. Alors avec local, normalement, on n'a pas besoin d'utiliser un site ou n'importe donc ou bien cPanel. Donc il remplace le cPanel et le site. Mais vous avez besoin d'Internet pour continuer à travailler sur local. Et ça, tu peux créer, vous pouvez créer un site localement et de le présenter donc via local, donc ce petit logiciel, ou bien plateforme, la même chose. Donc voilà, c'est une autre méthode qui est magnifique pour le WordPress. Alors, donc lancer, donc fermer, je clique et j'attends donc la configuration. Alors voilà, donc, voilà la fenêtre. Attends, donc il me demande ce message. Alors voilà, vous trouverez ça. Donc ici, ce qu'on appelle la première écran, le premier écran de votre local. Or ici, donc le bouton pour créer un site. Donc le plus avantageux pour local, on peut créer plusieurs sites à la fois WordPress. On va voir. Donc ici, vous cliquez sur Create a new site. Alors voilà, créer un new site. Donc on prendra, donc on laissera ça cocher. Puis on clique en bas sur Continue. Ici, il faut donner le nom. Donc la même chose. Agent.
location. Ici, agence de location. Puis on clique sur continue. Voilà, donc on laissera tout ça. Donc préférence, c'est pas la peine d'utiliser c'est-à-dire personnaliser, continue. Alors ici, il nous demande, donc ça c'est la partie d'administration. On a vu c'est-à-dire dans notre site. Alors ici, on peut écrire admin, ce sera la partie d'administration. Ici, notre mot de passe. Voilà. Alors ici, vous donnez le nom de votre email. Alors ici, il faut écrire votre email, hein. Votre email. On va donc changer. Voilà, gmail.com. Voilà, donc ici, si vous cliquez, il y a d'autres options, mais c'est pas la peine. Donc c'est multiliste. Donc voilà, le plus important, ça, et le mot de passe. Puis add site. Et on attend donc la création. Donc il commence à créer notre site WordPress localement. Alors ce que vous voyez ici, voilà, donc ça c'est agence de location. On peut créer un autre site en utilisant plus. Vous voyez, plus, et vous pouvez créer plusieurs sites à la fois en WordPress. Ça, c'est une méthode magnifique. Donc, on va laisser un petit peu le temps. Donc, il prendra un petit peu de temps pour l'installer, à peu près entre 5 et 10 minutes. Alors, à la fin, on trouvera, donc, s'il vous donne un message, donc, vous cliquez sur oui pour confirmer. Sinon, voilà, donc le site, il est créé, donc agence, donc voilà. Ces deux boutons, ça, c'est pour la partie d'administration, pour administrer. Et ça, c'est pour voir l'autre site. Si vous voulez stopper, arrêter, le site stop. Stop. Alors voilà, donc il nous donne la configuration. Donc voilà. Alors si je fais comme ça, open site, il va ouvrir notre site. Alors le voilà. Vous voyez? Donc agence de location, point local. Il nous donnera voilà comme ça. Sinon, donc je retourne WP admin, c'est la partie d'administration. Voilà, donc ici on rentre, vous voyez. Donc admin, ici le mot de passe, admin. Voilà, donc login. Alors voilà, donc il n'y a pas une différence, donc c'est-à-dire entre la première méthode et la deuxième méthode. Alors choisissez ce que vous voulez. Alors pour moi personnellement, le local, si vous avez plusieurs sites à créer, utilisez local, hein, localement. Donc c'est important. Donc et pour présenter, mais la meilleure en général, il faut avoir un nom de domaine et l'hébergement pour que vous puissiez installer directement WordPress. Alors donc ça c'est dans ce cours-là, la première vidéo, je vous ai montré donc comment créer WordPress, bien installer. Donc vous voyez, c'est très rapide, donc il y a pas grand-chose. Soit vous utilisez, donc voilà la partie, on a utilisé le site eb2a.com. Alors le voilà, donc la partie d'administration et le site. Ou bien vous utilisez local, voilà, donc on vous l'installe, vous le trouverez, voilà son logo, vous le trouvez. Donc voilà, ça c'est local. Vous avez le choix, donc essayez de créer un. Donc dans les prochains cours, on va voir les templates, puis on va créer les pages, les articles, les plugins. Merci et à bientôt, Inch'Allah.